Coucou Verseau, bienvenue à vous, les Verseaux en signe solaire, ascendant lunaire et pour la petite partie sentimentale en signe vénitien, on va procéder à la guidance générale pour le mois de décembre 2023, donc le dernier mois de cette année. Verseau, si votre guidance du premier semestre 2024 est disponible, je vous mets en commentaire le lien et la playlist si vous souhaitez aller voir vos autres signes, que la guidance soit déjà disponible ou pas, sinon on va arriver incessamment sous peu. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà posé les cartes. Ça permet vraiment de se concentrer dans la guidance. Donc, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure qu'on avance. N'hésitez pas, bien sûr, si elle vous parle, si elle vous plaît, si elle vous aide, à liker la vidéo, à commenter. Abonnez-vous à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera encore durant cette année 2024. Et puis, si vous désirez quelque chose de personnel, sachez que sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et puis tous les moyens pour me joindre y sont. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur WhatsApp et puis je vous envoie les infos. Allez, c'est parti Verseau, je vous souhaite une excellente fin d'année. Passez également de très belles fêtes. On y va. On commence tout de suite avec mon tarot des bébés ailés. On va aller voir votre arcane majeur, l'arcane majeur pour votre mois de décembre. Alors, qu'avez-vous? Waouh, on a les amoureux. Donc les amoureux, déjà c'est la carte qui est dédiée aux Gémeaux. Donc peut-être que pendant ce mois de décembre, vous allez avoir quelqu'un qui est Gémeaux qui va compter pour votre mois. Sinon les amoureux, on peut parler effectivement d'amour, d'union sentimentale, professionnelle. On peut parler d'un lien très spécial aussi. On peut parler de choix. Peut-être qu'il y a un choix qui va être important aussi, amoureux ou pas. Un lien spécial, j'avais autre chose à dire, sinon c'est tout simplement le fait d'être en accord avec vous aussi. Mais on continue, d'accord? C'est une très belle carte pour commencer. Ok, on va voir maintenant le message du petit oracle des cristaux, des pierres et des cristaux. Alors, pour vous, vous avez l'azurite Verseau. Et ici, on parle d'expansion de conscience. Ma conscience se développe avec puissance et clarté. Bon, très très bien. Il y a beaucoup plus de clarté, de compréhension. Vous voyez un petit peu plus l'avenir aussi pendant ce mois de décembre. Allez, on y va avec les esprits de la forêt. Quelle est la carte que vous avez? Ouh, l'autre monde, la carte 44. C'est incroyable comment ce 4 vous suit, Verseau. Donc, la carte 44... L'autre monde parle de voile, maladie, transition. Pour vous, je pense que c'est plus une transition. Verseau, vous passez d'un monde à un autre. Vous passez voilà, l'autre côté du pont, quoi, on va dire ça comme ça. Allez, on va lire quand même la carte. Donc, bien sûr, à prendre avec des pincettes parce qu'il y a écrit maladie. Bon, je ne pense pas qu'il y ait une maladie quelconque, mais effectivement, vous voyez, cette carte, elle est très sombre. Donc, moi, j'ai un peu l'impression que pendant ce mois de décembre, c'est une transition entre le noir et le blanc, le sombre et la lumière, vous voyez. Allez, et en même temps, Verseau, vous êtes aussi en fin de cycle, parce qu'après votre anniversaire, ça sera après la saison des Capricornes, donc de mi-janvier à mi-février. Donc, fin de cycle, c'est un peu normal. Alors, c'est parti, on va voir ce que nous dit le message de la carte 44. Alors, voici venu le temps où vous traversez le voile qui sépare les mondes. Alors qu'à une époque, tout était clair et la vie paraissait établie sur de solides fondations, pour le moment, il y a comme un ébranlement de firmament et une altération de votre réalité qui vous donne parfois l'impression que vous êtes en train de vivre un rêve éveillé. Ce qui vous paraissait auparavant solide n'est plus du tout fiable et au cours de cette période, vous souffrirez peut-être d'affections touchant votre moi physique. Il s'agit d'une période où les frontières inconsistantes entre les mondes se sont délitées à vos yeux. Et il se trouve une énergie brute et étrange dans votre univers. Quand cela se produit, on peut tomber malade, se retrouver affecté par une grande perte de son énergie vitale et avoir le sentiment de perdre l'un des puissants contacts avec son esprit même. On peut souffrir et ce faisant commencer à oublier qui on était auparavant. Et cela, en quelque sorte, est l'objectif même de cette période. Vous êtes maintenant un marcheur entre les mondes. Et cette phase où vous serez dissocié de la réalité où les autres semblent demeurer
vous apportera bien plus de sagesse, de connaissance, d'intuition et de compassion, et elle remplira son objectif, car il s'agit de l'avancée indispensable pour votre âme vers la prochaine étape de son voyage. Cependant, en ce qui concerne votre humanité, un certain défi vous est en effet lancé. Demandez-vous, quand je reviendrai à ma propre réalité, comment cela pourrait-il apporter du sens et de la profondeur à ma vie? Et comment cette expérience pourrait-elle être utile pour servir autrui, la planète et le monde magique? Cela vous donnera une grande force, même si vous parcourez pour la première fois les terres sombres des mondes entre les mondes. Bon, bah les Verseaux, ça va être fort. Hein, ça va être fort, on le voit, hein, ça va être intense. C'est vrai que le message de la carte, il n'est pas facile, pas évident, parce que c'est difficile. Hein. J'ai l'impression un peu Verseau que vous passez d'une vie à l'autre. Mais pendant cette transition, ben, on passe dans une forme de nuit noire de l'âme. D'accord? Et bon, c'est toujours nécessaire, c'est toujours bénéfique. Hein. Il faut savoir aussi être optimiste et tirer le positif de la situation. D'accord? Donc, on va voir au fur et à mesure de la guidance pourquoi, mais je vois vraiment une transition et un passage d'une vie à une autre. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, on passe maintenant au taroscope avec le Arcanum. Quel est votre état d'esprit pendant, donc du coup, ce mois de décembre Verseau? L'As d'épée. L'As d'épée, c'est la vérité. L'As d'épée, c'est aussi le mental. Donc, vous êtes c'est l'intuition aussi, hein, Verseau. Votre état d'esprit, c'est, je pense, comprendre. Hein. Vous êtes vachement dans l'analyse. Alors, pour certains, peut-être que vous devez trancher aussi, hein, c'est possible. Sinon, c'est encore une fois la clairvoyance, la clarté, les révélations, la compréhension, mais beaucoup de mental. Alors, on va voir ce que nous dit le Rider-Waite avec ça. Ouais, et on a un 7 de denier. Je pense que vous faites un bilan, en fait, pendant ce mois. Hein. C'est un bilan où on comprend, on essaye de comprendre, peut-être qu'on tranche, on prend une décision cruciale aussi, hein, pour passer d'un monde à un autre. Hein, ça aussi, c'est possible. Ok, en tout cas, c'est pas un mois où ça va spécialement bouger. C'est vraiment un mois de transition. En plus, on est en fin d'année et vous êtes en fin de cycle où on fait un bilan. On fait un bilan, on fait des choix cruciaux, très importants. Ce qui vous préoccupe pendant ce mois, le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est, je pense, hein, ce qui vous préoccupe, c'est d'attirer ce qui vous manque. Vous avez ce qu'il faut, hein, j'ai l'impression, mais il vous manque quand même quelque chose. Et il nous manque tous quelque chose dans notre vie, peu importe dans quel domaine. Et bien, ce qui vous préoccupe là pendant ce mois, c'est, voilà, comment faire pour avoir ce qui manque à ma vie. Alors, peut-être que pour certains Verseaux, un être, une personne pourrait vous manquer aussi pendant ce mois. Sinon, vous manquez de quelque chose au niveau émotionnel. Parce que là, votre état d'esprit, on est quand même dans l'épée et dans le denier. Donc, on n'est pas dans la coupe, dans l'émotion. Donc, c'est possible que ce qui vous préoccupe, c'est voilà, c'est des émotions. Ok, je fais le bilan, je réfléchis, je m'apprête à trancher, à faire des choix certainement. Mais au niveau émotionnel, ça vibre pas, quoi. Alors, on va voir ce qu'on a. Ouais, vous avez besoin que ça bouge en fait. Et c'est ça qui vous préoccupe. C'est ce besoin de bouger, ce besoin d'amour et de passion. Hein. Et ça peut être dans un projet pro, comme ça peut être dans le sentimental. Ok, ça vous préoccupe. Ok, quel est l'événement majeur du mois Verseau? Le chariot. Tous les signes longs. Hein. De toute manière, depuis que j'ai commencé, j'ai fait 4 signes. Tous ont cette carte du chariot. Donc, événement majeur du mois, ça va bouger. Hein, pour certains Verseaux, il y a quelque chose qui va bouger, qui va évoluer. Peut-être qu'effectivement, on peut avoir un déplacement, un voyage, un déménagement. Alors, on va voir ce qu'on a avec le chariot. Et nous avons le 7 d'épée. Oui, il y a même l'idée, vous voyez, de même partir et fuir d'une situation, hein, Verseau. Hein. Maintenant, est-ce que ça va se faire dans la matière? Est-ce que ça va être dans vos pensées pour plus tard? Ça dépend. On n'est pas tous à la même fréquence, à la même cadence. Mais en tout cas, là, on voit, Verseau, vous avez envie de fuir d'une situation. Alors, vous avez besoin que ça bouge. Est-ce que vous avez besoin, finalement, de voyager
parce que vous vous sentez peut-être trahi, voilà, vous avez besoin de vous détendre, peut-être que vous avez besoin de fuir d'une situation, de déménager aussi, ça peut être le cas. En tout cas, il y a cet événement majeur. Je pense que vous allez fuir, partir d'une situation, Verseau, je pense, et c'est peut-être ça que vous avez dans la tête, vous faites le bilan, vous dites, ok, dans cette situation, j'ai un gros manque émotionnel, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin que ça vibre, j'ai besoin que ça me passionne, enfin, il y a quelque chose qui manque à ma vie, je ne me sens pas bien émotionnellement. Donc, c'est là, les amoureux avec l'as d'épée, on tranche et on décide de partir de la situation. Donc, on passe de l'autre côté. On va dans un autre monde. Il y a vraiment cette énergie. Vigilance, Verseau. 4 d'épée. Vigilance, je pense qu'on vous dit quand même, prenez votre temps. N'agissez pas trop vite, Verseau. Parce que là, effectivement, on fuit une situation. Donc, mais prenez votre temps. Attention au mental. Ok, il faut aussi reposer le mental, ne pas agir par impulsion. La vigilance, c'est de prendre votre temps. Ouais, de passer à l'action. Ok. Peut-être, éventuellement, c'est pas ça, Verseau. Peut-être que la vigilance, c'est de ne pas encore vous reposer, procrastiner, c'est d'agir. Je ne sais pas ce que vous devez fuir, mais vous devez fuir une situation, on va aller voir. Ah, on a un roi de coupe. Bon, peut-être que ça concerne un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, voire même cancer, parce qu'on a la carte du chariot, pour certains, pourquoi pas. Mais voilà, on a vraiment l'idée d'avancer, de fuir, de partir, bon voilà, de lâcher prise. Voilà, vigilance, c'est pas de repos, pas de procrastination, as de bâton, passer à l'action. Ok, conseil du tarot, 2 d'épée. Ne vous voilez pas la face, ne vous mentez pas à vous-même. Ne prenez pas ça comme un choix difficile. Si vous pensez à vous, si vous sondez votre cœur et ce qui vous manque dans la situation, le choix est vite fait, quoi. Il y a vraiment un choix à faire, Verseau. Et vous êtes là. Vous avez cette capacité avec le roi d'épée. Vous avez cette capacité de trancher, de choisir. Ok. Donc, conseil, c'est servez-vous du côté un peu tranchant que vous pouvez avoir par moment. Sondez un peu votre cœur dans la situation. Quel manque vous avez. Allez-y, foncez, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça, Et pour certains Verseaux, ça peut être éventuellement un déménagement, pourquoi pas. Avec le chariot, ça peut être le cas. On va remettre une carte là-bas. Événement majeur du mois. Et oui, la roue de fortune. Bon, vous voyez, pour certains, vous avez... Ouais. Pour certains, par exemple, ça peut être un déménagement parce que, je ne sais pas, peut-être que vous avez des bons souvenirs avec une personne dans un logement où vous avez vécu avec. Bon, il faut partir. Non, pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Et on vous dit de ne pas continuer cette relation, au contraire de fuir, quoi. Bon, fuir, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais le 7 d'épée, c'est un peu ça, quoi. Soit il faut libérer les énergies et partir de l'endroit où il y a eu cette histoire. C'est un peu ce qu'on voit. Ou soit, s'il y a quelqu'un qui revient, peut-être le choix, c'est non, quoi. Maintenant, je passe de l'autre monde, quoi. Et effectivement, si ça parle du sentimental, c'est peut-être même un lien d'âme, donc c'est difficile. Ok, quelle est votre évolution pendant tout ce mois? L'ermite. Ok, bah voilà, c'est la sagesse, c'est la réflexion, c'est de faire le bon choix, en fait, finalement. De faire le choix qui vous convient et le bon choix. Et on a l'as de coupe, ouais. L'as de coupe, c'est d'écouter votre cœur, finalement. Et votre évolution, peut-être que pour certains, il y aurait une nouvelle rencontre sentimentale. Ça peut être le cas. On peut avoir quelqu'un qui revient et ça ne vous dit pas parce que vous sentez que vous êtes en train de changer de cycle. Donc, vous allez réfléchir, est-ce que je reviens en arrière? Est-ce que je passe à autre chose? Pour la plupart des Verseaux, je vous fais plus passer à autre chose. Et puis là, votre évolution, c'est de récolter peut-être un nouvel amour grâce à votre sagesse, finalement. Parce que de dire non, stop, je passe à autre chose, c'est aussi une belle sagesse, vous voyez? C'est un peu ce qu'on a, Verseau. Bon. Et ça peut être compliqué, surtout si c'est un lien d'âme, mais c'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup réfléchir. Alors,
On regarde rapidement ce qu'on a ici, Verseau. Bon, ah oui, vous allez devoir trancher là avec l'As d'épée, hein. Trancher et avancer vers ce qui manque à votre vie au niveau émotionnel. Reposer le mental, aller vers ce qui est le plus fluide pour vous, même si c'est seul, hein, c'est pas un problème, hein. On a un choix difficile à faire, hein. On a un choix difficile à faire entre la nouvelle vie et l'ancienne vie. C'est un peu ce qu'on voit. Mais là, avec l'ermite, vous allez quand même être dans une espèce de sagesse, choisir, parce qu'il y a vraiment un choix ici, hein. Ce qui est le mieux pour vous, ce qui vous apaise le plus, ce qui ne fait pas ressortir de blessures de l'âme. Et l'ermite, c'est pareil, il est dans sa grotte, il sort de sa grotte. Donc vous aussi, hein, l'autre monde, c'est ça, c'est sortir de votre grotte. Et quand on sort comme ça pour aller vers une nouvelle vie, on lâche tout ce qui est ancien, Verseau, hein, c'est ce que je vois pour vous. Allez les amis, on va voir maintenant les domaines. On commence par le professionnel. Qu'avons-nous ici avec le professionnel? On a le vaisseau et on a la carte du chien. Donc là, au niveau professionnel, l'idée, c'est d'avancer finalement en étant honnête envers vous-même. Hein, la carte du chien, c'est ça. C'est la sincérité, c'est l'honnêteté, c'est la loyauté. Donc au niveau professionnel, bon, effectivement, hein, peut y avoir du mouvement, j'ai pas envie de dire de changement parce que c'est pas ça, il peut y avoir du mouvement, mais en tout cas, peu importe comment vous allez évoluer au niveau pro, vous allez être honnête, sincère envers vous-même. On va recouvrir avec le Rider-Waite. Ah, on a un 10 d'épée et on a la carte du soleil. Oh, pour certains Verseaux, peut-être que vous changez de job, hein. Soit vous arrêtez de vous inquiéter, vous sentez beaucoup mieux, hein, et vous avancez comme vous pouvez dans votre travail en lâchant les inquiétudes, et puis ça va vous faire du bien. Ou soit vous changez de job, hein, tout simplement, hein, et ça vous fait plaisir. Alors soit vous changez de job, soit il y a peut-être une mutation ou un changement d'endroit. Il y a quelque chose comme ça. Allez, au niveau financier, sinon pour ceux qui ne travaillaient pas, peut-être que là vous allez trouver un job aussi, pourquoi pas, hein. Vous allez pouvoir chercher du travail parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui s'arrête. Peut-être qu'il y a un déménagement, quelque chose comme ça. Allez, au niveau financier, qu'avons-nous? On a les nuages et on a la carte du cœur. Donc au niveau financier, on peut parler de confusion, hein. Petite confusion, peut-être que vous allez passer par une petite période un petit peu, voilà, où il y a un nuage qui passe, mais le nuage, il passe, hein, il ne reste pas. Petite confusion, alors le cœur, bon, c'est étrange qu'on ait le cœur là. Petite confusion, pourquoi? Bon, peut-être parce que ça va être un mois où vous allez aussi vouloir... ouais, le cœur, c'est l'amour, donc peut-être qu'il y a des cadeaux, hein, il y a des cadeaux, on se fait plaisir, donc forcément, il y a moins de finances, on est un petit peu dans la confusion. Est-ce que j'ai pas trop acheté de cadeaux? Est-ce que je me suis pas trop fait plaisir pour ce mois, vous voyez? Alors, on a une reine de bâton et on a le 10 de denier. Ouais, vous allez en avoir de l'argent, mais j'ai l'impression qu'effectivement, la reine de bâton, ça peut être vous. Vous allez aussi beaucoup vouloir vous faire plaisir, hein. Vous avez de l'argent, mais vous allez vouloir vous faire plaisir, acheter des choses. Donc, ça pourrait vous mettre dans une petite confusion, mais bon, rien de grave, quoi, hein. Souvent, on achète de manière impulsive. Après, on se dit, oh, est-ce que ça, j'en avais vraiment besoin? Vous voyez? Alors maintenant, on va aller voir au niveau sentimental, en sachant qu'il y aura une deuxième guidance qui va arriver. Allez, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Optimisme, accueil et ouverture pour vous, Verseau. Alors, que vous dit la carte 27? L'optimisme rend le cœur pur. L'accueil et l'ouverture de l'amour inconditionnel envers ton partenaire ne pourront que donner de magnifiques énergies à vivre à deux. Tu es dans une dynamique positive qui est très bonne et tu dois persister même dans les moments les plus délicats, là où il peut y avoir du relâchement. Ce qui est au passage tout à fait normal aussi, car nous sommes d'éternels équilibristes qui ne demandent qu'à vivre des émotions différentes. Tu ne dois surtout pas avoir peur de ton optimisme ni de celui de ton ou ta partenaire, même si tu le ou la trouves utopiste par moment. Si cela vient à toi de cette façon-là, apprécier sans réfléchir cette simplicité, sans te tracasser, c'est une super bonne période d'amour pour toi. Bon, ben, on a l'optimisme, hein, peu importe, je pense que vous allez être positif, vous allez être optimiste dans votre vie amoureuse, vous allez vous ouvrir, vous allez accueillir peut-être une personne, une nouvelle personne, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'avons-nous ici avec le Lenormand?
Alors, on a la lettre et on a quand même le fouet. Donc, le fouet, ça parle quand même soit de disputes, on peut avoir des disputes à l'écrit, hein, par exemple SMS, choses comme ça, ou soit sinon, peut-être que, Verseau, je vous vois quand même faire du tri, passer un coup de balai dans votre vie amoureuse, faire un petit peu de ménage. Hein. C'est ce qu'on voit. Alors, on va mettre des cartes en plus. Ah oui, on a des disputes là. Enfin, des disputes par rapport à une triangulaire, peut-être, Verseau, pour certains. Ouais. Donc oui, il y a le côté ouvert, optimiste. Bon, peut-être que vous êtes ouvert finalement à quelqu'un de nouveau. Hein, parce que là, on peut avoir, bon, je ne sais pas si c'est des disputes ou des petits problèmes de communication par écrit, SMS, trucs comme ça. Mais c'est concernant une triangulaire pour certains. Bon, est-ce que malgré tout, vous allez être optimiste pour cette relation? Est-ce que finalement, vous faites du ménage et vous êtes optimiste pour une nouvelle et ouvert? Ça, c'est possible. Hein. D'accord, on termine les amis avec un doux message de la Mère universelle, Marie. Et pour vous, Verseau, Notre-Dame des sombres mystères. Vous voyez, ces cartes-là, elles sont quand même assez sombres. Hein. C'est pour ça, Verseau, là, la transition, hein, c'est bien, c'est salvateur. Mais il va falloir la vivre hein, pendant ce mois de décembre. Hein. Allez, c'est parti. Donc, c'est la carte 6. Alors, il peut être plus facile de sentir la présence de la Mère divine quand elle se présente sous son aspect lumineux, pleine de compassion, de gentillesse et de bienfaisance. Il peut être plus difficile d'accepter et d'honorer sa présence sous son aspect sombre. Ce dernier peut se manifester à travers la mort ou la perte, une tragédie, un traumatisme ou une crise, la confusion, voire à travers la rencontre de nos propres démons intérieurs, de peur, d'attachement et de haine. Pour autant, son côté sombre n'est pas moins aimant que son côté lumineux, pas moins chaleureux, mais il faudra regarder avec l'œil du cœur pour distinguer cette lumière éclatante qui semble voilée par les circonstances. Si nous sommes confrontés au côté sombre de Mère Marie, parfois connue sous le nom de la Vierge Noire, c'est que nous sommes sur le point d'être initiés à une conscience spirituelle puissante et précieuse et que nous sera conférer la capacité de trouver l'amour, la guérison et la paix, même dans les expériences humaines les plus sombres. C'est le pouvoir de la lumière inconditionnelle que nous accorde la Vierge Noire, aussi paradoxal que cela puisse paraître. C'est une force extrêmement spirituelle, libre de tout désir que pourrait avoir l'ego de n'expérimenter que son côté agréable de la vie en déniant la valeur, voire la nécessité de son côté douloureux. Si vous êtes appelé sur ce chemin à ce moment particulier de votre vie, c'est parce qu'il vous sera des plus bénéfiques. La mère aime tous ses enfants sans exception, de manière inconditionnelle. Elle vous poussera vers la souffrance si le plaisir ne suffit pas. Elle se tournera vers la souffrance pour ouvrir votre cœur à une plus grande capacité de félicité et de ravissement. Elle a conscience de tout ce que vous donnez. Pardon. De tout ce que vous supportez au nom de son amour. Tout ce que vous donnez vous sera rendu au centuple sous forme de grâce et de miracle. Ne vous détournez pas. La douleur que vous devez supporter en ce moment est connue de la Sainte Mère. Et elle vient à vous dans cet oracle pour vous dire que non seulement elle vous accepte, mais qu'une guérison en profondeur est en train de se produire par le biais de cette souffrance. Elle la vit avec vous, tout en étant aussi de l'autre côté de ces ténèbres, brillant d'un grand éclat et vous appelant à une félicité divine supérieure que vous ne pouvez même pas imaginer. Nous avons désespérément besoin de notre Dame des sombres mystères, et elle le sait. C'est pourquoi elle ne nous laissera pas partir et nous appelle à elle par l'intermédiaire d'un nombre croissant de crises et de combats jusqu'à ce que nous lui prêtions attention. Ceux d'entre nous qui ont le cœur assez solide pour supporter des expériences d'émotions douloureuses, mais libératrices comme la tristesse et le chagrin, la colère et la rage, et pour laisser ces sentiments élargir leur cœur,
recevront son pouvoir spirituel. Son baume curatif pourrait se déverser dans le monde à travers eux. Elle tiendra le récipient pour vous permettre de ressentir et de libérer les émotions, même si elles peuvent atteindre un degré tel de souffrance que vous avez l'impression d'être déchiré. C'est la douleur de la terre que vous contribuez à libérer. Elle a été brûlée et brûle encore, voyez-vous. Elle souffre tout autant que nous. Elle n'est pas séparée de nous. Elle est nous. Elle est chaque animal qui souffre cruellement, chaque humain qui subit des violences, chaque arbre qui est détruit, chaque animal marin qui meurt, victime de la pollution, chaque cœur qui se brise en constatant l'ignorance et la négligence. Sans doute n'avez-vous jamais été si proche d'elle ou de sa grâce nue, farouche, miséricorde, miraculeuse que dans ces moments où vous poussez des cris de désespoir avec elle. Il faut du courage, mais Notre-Dame des sombres mystères confère ce courage au cœur de tous ses enfants bien-aimés. Elle vient à nous quand nous avons besoin de libérer notre souffrance. Elle vient à nous pour nous rassurer et nous dire que nous sortirons de cette période de lutte et qu'elle est toujours avec nous. Elle nous montre que notre souffrance ne saurait être abordée comme un insigne d'honneur, ni faire de nous des martyrs de sa cause. Sa grâce protectrice est bien trop grande pour cela. En revanche, elle nous enseigne que notre capacité à être présent à notre souffrance, en lui permettant de circuler en nous comme des ondes, est ce qui nous donne le pouvoir d'être touchés par la vie et de nous ouvrir complètement à elle. Elle peut alors partager son merveilleux cadeau par notre aptitude à nous ouvrir sans crainte à la vie, bien qu'elle nous oblige à endurer la souffrance. Nous recevons la possibilité d'entrer dans le ravissement divin. Nous pouvons alors goûter à l'intensité extatique de la vie. Bon, Verseau, un mois lourd, chargé les amis. J'ai un peu l'impression de voir une nuit noire de l'âme. Je ne vous le cache pas les Verseaux, moi je suis sans complaisance, vous le savez. Hein. Les messages sortent, ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, ces deux cartes vont ensemble. Donc, ça aurait été un peu faux qu'il y ait une autre carte que celle-ci. On a deux cartes sombres. Ce que je vois ici, peu importe pour quelle raison, ça peut être un lien d'âme qui s'arrête. Hein. Ça peut être un complet changement de vie, un déménagement. On n'a pas la tour, on n'a pas d'événements brutaux, inattendus ou quoi. On a un changement de fréquence chez vous, Verseau. Il y a une nuit noire de l'âme. Parce que voilà, on vous enlève quelqu'un, on vous enlève il y a une situation qui s'en va, mais c'est naturel. D'accord? C'est naturel pour cette fin de cycle, c'est naturel pour vous changer de vie, parce que je crois vraiment que vous changez de vie. C'est naturel pour passer d'un monde à un autre. Et pendant cette transition, oui, c'est extrêmement difficile, mais après, c'est que du beau. Comme on l'a dit tout à l'heure, on vous le rendra au centuple. Mais pendant cette transition, il faut tout épurer. Tant dans la matière qu'émotionnellement, voilà, c'est bénéfique, c'est nécessaire, Verseau, et en même temps, vous êtes en fin de cycle. Donc, il y a, je pense, hein, peut-être un choix, peut-être que vous allez trancher. On a, soit on change de ville, il y a un déménagement, soit il y a un lien d'âme hein, qui s'arrête hein, définitivement. Hein, ça, on peut le voir, donc ça peut aussi faire quelque chose, ou autre chose, un job, bon, quelque chose comme ça. En tout cas, une situation dans laquelle vous êtes depuis très longtemps. Qui s'arrête, mais vous passez aussi effectivement par une période sombre de transition, mais vous passez de l'autre côté. Voilà, Verseau. Bon, bah, merci pour votre écoute, les amis. Je vous souhaite une belle fin d'année, passez de belles fêtes également, et puis à très bientôt pour d'autres guidances. Bisous.